Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment tu vas? Bah écoute, ça va bien et toi, t'as la patate? J'ai la patate, T'as j'ai la pêche. pomme de terre? La pomme de terre. Le manioc? Le manioc. Aujourd'hui, nouvelle critique sur le Oui. film Gladiator 2. Donc voilà, on va faire une partie sans spoiler, puis une partie spoiler. Yes. Donc on va donner notre avis, ce qu'on en a pensé, les points positifs, les points négatifs. Et Yes. donc c'est parti. Let's go! Gladiator 2. À l'abordage! Gladiator 2, donc le père Ridley Scott qui revient toucher à son bijou plus d'une vingtaine d'années plus tard. Et au casting, qui est-ce qu'on a? Eh ben écoute, on a Paul Mescal qui incarne Lucius Verus, Denzel Washington, ce bon vieux Denzel. Tout de suite. Qui incarne Macrinus. On a Connie Nielsen qui revient dans le rôle de Lucilia. Pedro Pascal, le fameux moustachu, qui revient en général Acacius. Joseph Quinn qui interprète un des deux empereurs, l'empereur Geta. Ensuite, on a Fred Eschinger qui fait Caracalla. Et ensuite, on a Derek Jacobi qui reprend son rôle de Gracchus. Donc voilà, vous savez, si vous avez regardé notre rétro, nos attentes autour de Gladiator 2. C'est un film qu'on attendait, mine de rien. C'est une grosse sortie de l'année. Grâce à la bande-annonce. La De bande-annonce, base, enfin, bon, vous savez, les suites, on n'est pas trop chaud, mais là, la bande-annonce nous a convaincus malgré le son, le son Denzel. hip-hop. Le son hip-hop qui n'y allait pas du Yes. tout, mais ça avait l'air Ça a l'air pas d'être mal. intéressant. Ouais. On a adoré le premier, hein, pour moi, qui est un chef-d'œuvre, qui est une référence du cinéma, faut le dire. Hein. Ouais. Mais on n'attendait pas forcément cette suite. Qu'est-ce qu'on a a pensé? pensé? Ah là là, moi, il y a Allez, trop de vas-y, choses qui parle, vont pas. parle. Je commence. Les ou points tu- négatifs d'abord. Voilà. Allez. Pour vous donner mon avis globalement avant d'entrer dans le vif du Colisée, j'ai pas aimé parce que j'ai pas eu ce que je voulais, tout simplement. Déjà en matière de développement de personnage, Lucius, donc incarné par Paul Mescal, qui est un acteur qui monte beaucoup ces derniers temps, qui a beaucoup de talent. Malheureusement, je trouve qu'on ne s'attache pas du tout à son personnage. Il ne lui arrive rien, monsieur est un Avengers. Il franchit les obstacles un par un sans jamais avoir d'accro. C'est un truc de fou. Point faible, trop fort. Point faible, trop fort, exactement. C'est la formule qu'il fallait citer. Donc voilà, je peux pas m'attacher à un personnage indestructible. Bref, pour vous la faire un peu. Voilà, après d'autres personnages m'ont aussi paru très fébriles en termes de développement. Denzel Washington, je dirais que c'est plutôt une réussite, même si sur la fin de son développement, j'ai quand même quelques doutes. Pedro Pascal, pour moi, c'est la grosse satisfaction du film. Je l'ai trouvé très investi, voilà, très charismatique toujours. Même si, encore une fois, la fin de son développement, j'ai pas eu ce que je voulais. Ça a évolué avec son temps. On disait que justement, le Gladiator 1, il y avait peut-être pas forcément la technologie qui Mais il avait très bien vieilli. Il est très bien vieilli. Là, on a de superbes images, c'est très divertissant. On a une reconstitution de Rome qui est parfaite. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Sur l'aspect visuel de la chose, on a du grand spectacle, on en a pour son argent. Malheureusement, les thèmes musicales ne sont pas à la hauteur du premier. Il n'y a aucun thème que j'ai retenu. C'est vraiment de la repompe. Donc voilà, pour vous donner mon avis général, je suis déçu. On ne sait jamais si le film veut s'émanciper du premier, mais lui rendre hommage. Donc il a le cul entre deux chaises et j'ai eu du mal à comprendre. Et pour moi, c'est une déception. C'est une suite qui n'apporte rien, si ce n'est des incohérences et des explications un peu farfelues. Et toi? Bah moi, je trouve le film très bon. Voilà. Je trouve le film très bon. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Là où t'en entendais beaucoup, moi j'étais encore j'avais pris mes distances avec la bande-annonce. Et justement, j'ai pris du plaisir à voir ce que j'ai vu. Mon point positif, c'est Denzel Washington. Voilà, j'en dirai plus en partie spoiler, mais exceptionnel. Voilà, il a pris là où je m'attendais à une certaine direction, il a pris totalement l'opposé. Contrairement à Pedro Pascal, justement, je pensais qu'il allait prendre une direction et il a pris l'opposé aussi. C'était bien, mais là où je suis déçu, c'est la finalité du personnage de Pedro Pascal, je suis pas satisfait. Mais sinon, Denzel Washington, exceptionnel, voilà. Paul Mescal, malgré son charisme, son aura, son jeu d'acteur, il manque un truc, le personnage est trop creux, il arrive à tout faire d'un coup, le personnage il manque de développement, c'est très dommage. Le film manque aussi d'un peu d'émotion, voilà, on n'est pas pris vraiment par les personnages, enfin si, par leur charisme et leur acting, mais pas par leurs sentiments. Et ensuite, voilà, comme mon collègue a dit, les scènes d'action exceptionnelles, voilà, on essaye à chaque fois de step up dans
dans les jeux, dans les colisées, dans les trucs de gladiateurs. C'est du bon divertissement. Les méchants, zéro Oh pour non, moi. ça, je l'ai pas dit. Sinon, voilà pour moi. Moi, c'est un grand oui. Voilà, Ok. Gladiator 2. Ça marche. Donc voilà, vous avez notre avis sans spoil. On approfondira si vous oui. voulez rester dans la Exactement. partie spoiler. Let's go, entrons dans le Colisée. Yes, donc pour ceux qui vont partir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. On va passer en partie spoiler. C'est Let's parti. go. Les dieux ont parlé. Donc partie spoiler. Du coup, on a deux avis assez divergents, mais on se rejoint quand même pas sur mal. quelques points. Et commençons par un des points sur lequel on est d'accord. Paul Mescal. Mescal, Lucius, malheureusement, il passe à la moulinette des Watchers. Qu'est-ce qui va pas avec ce personnage? Qu'est-ce qui va pas? Bah voilà, comme on l'a dit, c'est tout faire juste parce que c'est le fils de Maximus. Ça, voilà. faudra y revenir. Mais... Il n'a pas de développement. En fait, il arrive à faire toutes les épreuves sans grande difficulté, Mm. voilà. Mais il fallait montrer que, si vous voulez nous montrer un perso fort, je veux bien, mais il fallait montrer comment et pourquoi il est fort, pas juste parce que c'est le fils c'est le fils d'eux. Ouais, c'est Voilà. ça, exactement. il a le cœur, il a le sang de certaines personnes. Bon, Ça fait pas tout. Moi, là où j'ai eu du mal, même si Paul Mescal l'interprète très bien, Oui. on sent qu'il a pris de la masse, qu'il est investi dans le rôle et qui vraiment ça lui tenait à cœur. Il en impose. Il en impose tout à fait. Malheureusement, le développement de personnage, moi je peux pas m'attacher à quelqu'un qui ne dépasse pas ses limites, qui sort de situations invraisemblables trop facilement difficulté. dans les jeux. Déjà juste pour l'attaque des babouins, alors les babouins super développés, même dans la planète des singes on n'a pas vu ça. C'est vrai. Donc c'est des babouins transformés chimiquement, super soldats. des super soldats, mais littéralement. Là il arrive à s'extirper, mais tu te dis bon ça y est, c'est la première épreuve, il y arrive. Mais après dans l'arène, quand le Les rhinocéros... rhinos. Il y a quoi d'autre? La piscine. Il a en fait, il a le leadership naturellement, par Ça, son ça. aura, son charisme, c'est très bien. Mais à un moment, ça éclipse trop les Les personnages secondaires, les qui autres- sont quand même des gladiateurs, quoi. Je veux dire, à un moment, ils ont aussi leur mot à dire. Là où dans le premier, t'avais l'homme de L'homme de l'île l'île. et l'autre gars costaud qui était là, qui soutenait Russell Crowe, là, t'as des petits mecs qui sont là. Ils suivent en fait. Ils suivent. Attention à mon signal, Ils ont- esquiver le rhino, tu vois. Voilà. Pourquoi on te ferait confiance? Ah, ok, c'est bon. Il y a trop d'épreuves qu'il arrive à passer avec succès. Et dans les relations avec les autres personnages, notamment sa mère, il y a des choses quand même qui sont pas à faire. Je veux dire, à un moment, sa mère, du coup, dans le premier, elle le fait partir tout de suite après la mort de La mort de Maximus. Maximus. Déjà, tu te dis, bah, pourquoi? Mm. Je veux dire, je crois que tout est bien, qui finit bien, et là, vous me dites que bah non. Du coup, il part en exil. Le gamin, il finit au fin fond, enfin, il finit en Afrique, Afrique, carrément. ouais. Et là, il revient 20 ans après, enfin 16 ans après. La scène avec Lucia, mais c'est quoi cette scène? Tu vois, J'ai il cru- y a aucune émotion. J'ai cru qu'il ne reconnaissait pas sa mère. Je sais C'est pas, les sûr, années ouais, ont fait ouais, que. exactement. Mais alors que non, juste, je ressens aucun lien entre les deux. C'est fou. La seule relation que j'ai bien aimée pour Lucius, c'est avec Denzel, du coup, Ouais. où il y a un vrai jeu de pouvoir, où chacun s'utilise pour pouvoir monter et parvenir à leurs objectifs. Mais avec Lucia, c'est vraiment la grosse déception du film. Pareil avec Cassius, c'est très bien au début qu'on nous fait comprendre avec la perte de sa femme et qu'il est tué indirectement, qu'il y a aussi Il veut se une venger. confrontation qui va avoir lieu. Malheureusement, la fin des La deux fin, personnages... tu te dis, ah, il y a une sorte de rédemption entre les deux, mais. Bah, il meurt. il meurt, ouais, Du c'est coup, ça. il y a pas. On aurait pu avoir un team-up, je sais pas, une discussion. Exactement. Ils discutent très peu ensemble. C'est Ils dommage. sont tous les deux à genoux, mais justement, prenez le parti de faire quelque chose de nouveau par rapport au premier, où justement il y a une... Justement, faire la différence entre Commode et Maximus, s'entraider, parce que c'est un peu la même relation. Ouais, quoi. c'est ça. En plus, ils ont le même but, c'est De de prendre renverser Rome. le pouvoir. Voilà, donc ils avaient le même objectif, mais le fait qu'il y ait des tensions et des non-dits, Des non-dits, ouais. c'est dommage. Après, là où je disais en partie introductive, où on a une partie un peu redite sur la love story qu'il a, au début, c'est dommage qu'on n'ait pas eu la love story qui se développe tout au long du film. Le fait de faire mourir sa Dès le compagne début. dès le début, je trouve ça dommage, même s'il y a un côté spirituel entre la mort et la Ouais. vie, tu vois. Mais on s'en fout qu'elle C'est meure. imagé en plus parce que tu as carrément la barque avec la mort qui est symbolisée. C'était très bien en termes d'image, mais voilà, je trouve que ça fait redite encore avec ce personnage qui a perdu quelqu'un d'aimer, un être cher,
Et derrière, bah justement, il a plus rien à perdre, donc son but c'est de errer, de voir où ça l'emmène, quoi. Mais c'est dommage de pas avoir consolidé cette relation, parce on l'a pas eu dans le premier. On l'a pas eu ici non Voilà. plus. Puis comme Mais tu l'as dit, le fait que... s'en fout qu'elle meurt. Ouais, il n'y a pas d'affect, pas- en elle plus, parle ça pas. va très vite. Après, je veux dire, dans le premier film, sa femme et son fils parlaient pas non plus. Mhm. Mais le fait que Maximus radotait, Mhm. ah j'ai une femme, j'ai un fils, Mhm. je vais la retrouver, ça nous crée un attachement. Là, première scène, elle meurt. C'est ce green cartouche, et malheureusement, et du coup, on retombe sur un CTRL-C, CTRL-V. C'est du réchauffé au micro-ondes à 3 minutes, comme je le dis. Autre élément que j'ai apprécié pour le coup avec le personnage de Lucius, c'est qu'il emmène avec son aspect gladiateur toute la notion, toute la définition de ce que est un gladiateur qu'on n'avait pas dans le premier. C'était une notion qui était éphémère, Ouais. parce que Maximus, il s'est retrouvé gladiateur malgré lui, C'était et plus ça allait que ça. très vite. Là, on prend le temps de développer la condition physique, psychologique D'un gladiateur. d'un gladiateur. J'ai trouvé Très ça bien. bien. Je sais pas si tu te rappelles de la scène où il s'entraîne, même Ouais. ça servait pas forcément à grand Oui, chose, parce mais... Il s'entraîne à ramer et quand on arrive au jeu, il rame pas. Ouais. Donc pourquoi faire? Même la première confrontation avec le personnage de Denzel et Paul Mescal, où justement il lui dit toi tu m'intéresses, affronte à main nue un des sbires de Macrinus. Ouais. Ça c'était pas mal aussi pour voir un peu. Mais il est jamais mis en difficulté en fait ce Jamais. mec-là. Donc moi c'est pour ça que j'ai pas accroché à. Moi j'accroche parce que voilà, l'acteur fait que le charisme. Voir quelqu'un réussir, c'est quand même assez satisfaisant. Mais voilà, le fait qu'il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de repousser ses limites, c'est un peu chiant. Ouais, c'est dommage qu'il ait jamais mis en danger. Autre point positif, je pense qu'on est raccord là-dessus, les chorégraphies de combat. Ouais. La reconstitution visuellement, c'est du grand spectacle. Là où je reprochais le premier d'être un peu trop cuté, là, on te montre vraiment les scènes d'action, pas plan séquence, mais moins de cuts. Ouais, On te montre bien les coups, des chorégraphies, tu sens que les acteurs ils se sont entraînés et tout, donc Tout à fait, ouais. c'est propre. Même toute la partie géopolitique qui était déjà abordée dans le premier, bah là on y est un peu plus dans les tractations, un jeu de pouvoir en fait en interne, c'était très intéressant avec le Sénat qui se cachait des deux empereurs dont on va parler très méchamment. Mais voilà, je trouve que c'est bien, on a de belles images, ça a évolué avec Ouais. notre génération. Le film a de la gueule, il est très beau et pour ça, ça en fait un bon divertissement. Après malheureusement sur le contenu, il y a beaucoup d'incohérences, notamment le fait que Lucius soit le fils de Maximus. Moi j'ai du mal à avaler la pilule quoi. Moi, Moi j'avale la pilule parce que ça sort pas de nulle part, mais c'est facile. En fait, c'est ça que je reproche au film, tout est trop facile. Tout est trop facile. Mais d'un autre côté, ça va, quoi. Il y a pire comme facilité scénaristique, je trouve. Lucius soit le fils de Maximus, on l'avait un petit peu sous-entendu dans le premier. Ouais, Mais j'avoue que... mais voilà, du c'est coup, facile. Maximus dans le premier, il perd sa femme et son Ouais, enfant. en gros, ça décrédibilise sa femme et son fils. Bah carrément, ouais. Parce qu'en fait, il avait déjà Ils un sont fils. moins importants que Lucius. Mais lui, il le savait pas du coup. Ouais, il le Maximus. savait pas. Ouais. Il y a, voilà, en fait, on essaie de créer du lien avec le premier, mais c'est assez maladroit. C'est parfois Trop même facile. trop facile, voilà, c'est ça. Déjà juste le début. Vous vous souvenez, on a gagné dans le premier? Bah non, on n'a pas gagné. Bon. Venons-en au personnage de Denzel. Denzel en robe, je crois que c'est le premier en plus. Toi, je sais que comme tu le disais, t'as trouvé ça exceptionnel. Le charisme, c'est le charisme en personne. C'est l'Evil Mastermind originel, voilà. Je trouve vraiment, je ne m'attendais... Je pensais qu'on l'avait dit dans la réaction et dans nos attentes pour le film. Denzel, je pensais que ça allait être le mentor de Paul Mescal, Oui, c'est etc. vrai, c'est vrai. Au final, ça l'est un peu au début, mais au final, pas du tout. C'est le grand méchant du film qui tire les ficelles, qui complote, etc. Encore une fois, c'est trop facile. Oui, Voilà, je on suis dirait que d'accord. tout lui tombe dans les mains. Ouais. Et j'ai pas l'impression que c'était son plan au début. Ah bah non, au début c'est juste un chasseur de Ouais. gladiateurs qui doit amener ça aux deux empereurs pour bien se faire J'ai voir. l'impression qu'il profite d'une occasion pour... Exactement. En fait, je sais pas s'il voulait vraiment ça à la base, tu vois. Non, il voulait pas ça, c'est un Mais concours de C'est un circonstances. consensus. Mais Mm. malgré ça, je trouve que franchement, il le fait très très bien. Je trouve que tout ce qui manigance, tout est dans la finesse, dans le mental. C'est la force mentale. Voilà. Moi je trouve que justement son développement est très bon au début. Comme je disais pour Lucius, il se sert des deux. Ouais. Mais il y a un gros concours de circonstances qui permet au personnage de Denzel d'accéder au pouvoir trop facilement. C'est-à-dire qu'il a un gladiateur Qui a est du très sang bon, royal. qui a du sang royal, qui est le fils de Maximus, qui est l'enfant de Lucilia, et en plus qui veut la tête à Cassius. Donc ça fait beaucoup d'éléments dont il se... Il ne s'en doutait même pas. Au début, je pense pas qu'il avait pour ambition de mettre la main sur Rome, mais il a vu l'opportunité de le faire et il s'est engouffré dessus et il le fait très Il bien. le fait Denzel, très bien. Il le joue très bien. Mais c'est facile, voilà. Même sur la partie acting de Denzel, je le trouve très bon, mais à un moment
moment. Bah, il cabotine beaucoup sur la fin du film. Je trouve que la fin du film est très rushée, je trouve. Et je trouve que ça, on va rebondir du coup au méchant. Pourquoi Denzel, c'est le seul qui arrive à dégager du trône les jumeaux là, alors que c'est des incapables. Pour en revenir juste au personnage de Denzel, je disais que la fin, bah, il est un peu grossier, c'est un peu caricatural, on est un peu dans, pas le ridicule, mais tu vois cette scène au Sénat où il est un peu grandiloquent, ouais voilà. Ouais, j'ai trouvé ça un peu gros et la fin, bah, moi, m'a pas plu de Denzel. Voilà, on y reviendra. Du coup, tu voulais parler des deux empereurs là? Ouais. Cortex et Lini. Ah, c'est trop, hein. Des personnes dessin animé. Hein. C'est des Lex Luthor en puissance. Attention, des Lex Luthor de Batman vs Superman. Ouais, on précise. Voilà. Joseph Comment- Quinn, comment il a rien à Comment jouer, ces le mec. mecs-là, ils ont atterri sur le trône? On nous l'explique jamais. Jamais. On nous dit au début que finalement le rêve de Marc Aurèle a été oublié et que ces mecs-là ont atterri au pouvoir. Non. Comment? On ne Comment sait ils pas. sont restés au pouvoir? C'est des gamins gâteux. Ils font rien. Ils font rien. Ils vivent que pour le spectacle. Ils ont aucune aura. Là, j'ai l'impression que c'est des sous-commodes. Ils sont là juste pour le spectacle, comme tu le dis. Ils n'apportent rien. Ils ont pas de personnalité. C'est des gens juste. Des enfants pour y gâter. C'est ça. Et comment le Sénat qui se cache d'eux, mais qu'est-ce qui vous empêche de. Pedro Pascal qui complote depuis longtemps. Il arrive que maintenant. Même si la première rencontre entre les deux empereurs et Cassius, tu sens qu'il y a de la tension, tu vois, qu'il les méprise. Mais c'est vrai que pourquoi attendre la fin des jeux 10 jours pour que tu fasses venir ton armée? Ah, c'est quand même long, hein. Et puis leur fin, elle est aussi ridicule. Et avec ce singe là aussi qui est élu au Sénat. Alors, il y a un côté ridicule et on se moque un peu justement de cette politique un peu. Mais j'ai trouvé ça grossier, moi, vraiment. Puis cette fin, Macrinus, il tue les deux en fait au final. Et il les manipule assez facilement. Il dit un des frères, c'est ton frère qui a menti. Voilà, c'est ça. C'est trop facile. Pour moi, c'est trop facile. Alors, ok, il les manipule. C'est le jeu facile, est bon, mais pourquoi s'il y a que lui qui a eu l'idée de ça, tu vois? Alors qu'il y a plein de gens qui auraient pu le faire. Depuis, il n'y a pas un mec au Sénat qui s'est dit on les renverse et. Enfin bref, voilà. Très décevant, hein, les deux. Pourtant, il y a Joseph Quinn, c'est un bon acteur. C'est un bon acteur. Là, le développement est ridicule. Hein. Pedro Pascal, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, moi, je trouve que c'est une grande réussite. Voilà, je trouve qu'il incarne le général d'une manière forte, surtout au début. Sur la première scène, la bataille est très réussie d'ailleurs. Au moment où il arrive avec sa flotte de bateaux, il a tout de suite le charisme, le leadership. Malheureusement, il va tuer la femme de Lucius. Mais j'ai trouvé très bon dans l'acting, même si sa fin m'a déçu parce qu'il aurait pu, quand ils sont à genoux tous les deux, ils auraient pu faire un team-up et ça aurait changé la phase de l'histoire. La manière dont il se fait trahir aussi, la femme de chambre qui a entendu une conversation et du coup, il se fait avoir il se fait avoir assez facilement dans les tombes. Tu sais que j'ai pas compris, parce que dans les catacombes, on voit les mecs. Oui, on voit grave les mecs. Ouais. Pourquoi c'est bizarre? Ouais, je sais pas, j'ai eu du mal avec sa fin, même si l'acting au top, je trouve qu'il incarne... franchement, il était très bon dans le rôle. Et toi, t'en as pensé quoi? Moi, je suis mitigé parce que ça m'a surpris. Je pensais que ça allait être le méchant du film, mais du coup, il a une sorte de rédemption. Voilà, il se rend compte que ce qu'il fait, c'est pas bien au bout de 40 000 morts. C'est un peu le syndrome The Rock. Pedro Pascal, c'est un mec qui a un capital sympathique instauré à Hollywood. Mandalorian. Joel Miller, Mr. Fantastic, il est obligé d'être le gentil papa, le gentil monsieur, donc tu peux pas trop le mettre en méchant. Donc ça commence à devenir un peu, voilà. Et là où j'ai quelques reproches, il faut vraiment qu'il rache sa moustache. Mais c'est pas une blague là, je suis vraiment sérieux parce que dans le film, ça m'a un peu sorti du film, j'avais vraiment l'impression de voir Pedro Pascal, juste Pedro Pascal en fait, en costume, en cosplay quoi. Et c'est un problème, il ressemble à chaque fois, dans tous les films, il ressemble au même mec, à lui-même quoi, mais il faut qu'il fasse quelque chose. D'ailleurs, tu parles des armures, mais les costumes très très bons. Oui, mais ça c'est... Franchement, ils sont très réussis, les décors, les robes, celle de Denzel étaient flamboyantes. Même lui, il se l'a pété de ouf. C'était très très beau à voir. Là où je suis déçu de la tournure des choses, c'est la fin de son arc. C'est le cas de le dire. C'est la fin de son arc qui est décevante. C'est bien qu'il ait sa rédemption et qu'il veut aider Lucius. Mais il aide pas au final, il se passe rien. Donc c'est nul. Là où il y aurait pu avoir une petite combinaison à deux, renverser le pouvoir, ça aurait été incroyable. Mais malheureusement non. Lucia, très très décevant. Silhouette. On fait revenir le personnage, elle ne sert absolument à rien presque.
Là où on nous faisait comprendre dans le premier que c'était un personnage fort, que si c'était un homme, enfin que son père aurait voulu que ce soit limite un homme. Elle aurait régné sur Rome. Ouais, elle aurait régné sur Et au Rome. final, Personnalité assez effacée. elle est là juste pour faire le lien avec le premier. Comment a-t-elle pu laisser au pouvoir De Gugus. Ils m'ont saoulé, eux, c'est un Ouais, truc de ouais, fou. ouais. Et pareil, la scène avec les retrouvailles, je trouve que... Avec son fils. J'ai aimé par contre la relation qu'elle avait avec Acacius. Ouais, ouais. Ça sentait l'amour, tu vois, ça Ouais. sentait l'amour franc. Il y avait quelque chose de sincère dans la relation. Et puis sa fin, malheureusement, je la trouve... le fait que c'est Denzel qui lui plante une flèche dans le cœur, tu vois. Je sais pas, c'est un peu rushé, c'est un peu... On s'en fout un peu. Ouais, voilà, au final, il n'y a pas d'émotion et on n'y revient pas en plus, à la fin. Ouais. On n'y revient pas. Lucius ne pleure pas la mort de sa mère. Même sur le moment, rien. Parce qu'il était peut-être Ouais. aussi pris dans le vif du sujet, mais... Ouais, non, on va mais dire. justement, il sait que c'est Denzel qui l'a tué. Ok, il se venge, mais je sens pas qu'il tue Denzel pour ça, tu vois. Oui, ouais. Sinon, sur le Colisée, la reconstitution, sur les jeux, Ouais. moi je trouve que les jeux, c'est plus un prétexte qu'une finalité au final. Ouais, c'est juste pour faire des scènes d'action. Voilà. Ouais. Euh, Après, c'est le but du film, on va Ouais. dire ça comme ça. Par contre, il y a des choses qui sont, alors moi, inconcevables, franchement, c'est intolérable. Attention, hein, je n'ai pas compris la scène Avec avec l'eau. Alors, comment tu peux faire rentrer de l'eau, autant d'eau dans une arène? Ouais, c'est les requins. Il y a des requins. C'est Comment t'as tout fait ça ra- tient? Comment t'as fait ramener les requins Soit c'est ça que. je L'eau ne comprends. peut pas stagner Après, à un l'eau- endroit. l'eau, Non, je suis me dis, désolé, bon. stylons tout le truc, du coup. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais Non. voilà, bon. C'est pas une arène Pokémon. Non, mais vraiment, franchement, j'ai trouvé ça... Mais comme j'ai dit, voilà, faut step up, faut montrer du grandiose au public. Ouais, mais c'est pas crédible. C'est pas C'est crédible. les requins, ouais, ce qui me Ouais, semble des trucs. franchement, mais- c'est abusé. Ouais. Aussi, les rhinocéros, parlons-en. Alors, tu me fais venir des rhinocéros, des babouins qui ont subi une mutation. Mais il y a des tigres on nous montre Oui, c'est vrai. des tigres en off, dans les Qui coulisses baillent. de l'arène, qui baillent dans une cage. C'est le clin d'œil, c'est le clin d'œil. C'est là où je dis, il y a des clins d'œil, des hommages, mais qui ne servent absolument à rien. Pourquoi tu montres un tigre alors qu'il n'est pas dans l'arène? Le tigre, il est dans la cage, il baille, il fait rien. Tu nous le montres juste pour nous dire, attention, il y a des tigres. Rappelez-vous, dans le 1, il y avait des tigres. Non, franchement, faut arrêter, quoi. Moi, je suis très à cheval sur les animaux. Et je ne comprends pas pourquoi on a ce plan sur le tigre qui ne Le sert clin d'œil. strictement à rien. Le clin d'œil. Ouais, le clin d'œil, mais bon. Pareil, le clin d'œil avec Lucius qui s'approprie l'armure de Maximus. Moi, j'ai attendu ça tout le film. Alors, c'est bien de faire de l'hommage, mais là, franchement, faut savoir, tu veux t'émanciper du premier ou tu veux en faire un hommage? Lucius, il veut pas s'émanciper, justement. Il se sert du nom de Maximus pour rassembler les troupes. Mais les trois quarts des mecs, ils le connaissaient même pas, Maximus. Les Si, nouveaux tout le monde- gladiateurs, ils si, les tout le connaissent monde pas. connaît. Il y a son nom écrit. Il y a Non, son est- armure. Ouais, je sais pas. Il y a des hommages qui étaient plutôt bons quand tu vois, il y a le personnage de Ravi Ah, moi, je suis ravi. qui dit il y avait du temps, quelques années avant que je sois gladiateur, il y avait un gars qui a combattu, tout ça c'est cool. Mais là c'était trop forcé, en plus il le prend, il la met, c'est bon. Non, moi, c'est l'héritage, tout simplement. Ouais, moi j'ai pas été pris par l'émotion. Voilà, ça m'a pas. Je me suis Moi, pas je me dit, suis dit, comment Ravi, il lui montre l'armure, je fais, oh, j'espère il va le mettre à la fin. Et il l'a mis et je suis content. Ouais, je sais pas, je trouve ça trop. La bague était sympa, tu vois, le fait que ce soit la bague de Maximus qui. Son grand-père. Voilà, il aille chercher l'armée derrière qui viennent. Mais. Ouais, je sais pas. Ça me fait tout de suite penser à la scène du combat final entre Macrinus Et Lucius. et Lucius où il essaie de planter sous l'eau. Ouais. C'est bon, frérot, à un moment tu vois que ça bloque. Quand t'es énervé, hein. Ouais, je sais pas. Franchement, pourquoi pas viser la tête? Bon, il a très il bien arrivait visé l'oreille de l'autre gogol. C'est vrai. Donc voilà, ouais, le combat final, moi je pensais pas avoir un combat entre Denzel, homme de 70 ans, et Oui, Paul c'est vrai. Mescal, C'est vrai. homme bien entretenu Ouais. de la trentaine. Donc, Mais est-ce que t'avais des doutes sur l'issue du combat? Ah non, je sais qu'il allait gagner. Point faible trop fort. Ouais, vas-y, vu qu'il gagne. Non, mais surtout que Denzel, voilà, je l'ai dit, il a 66 ans. Tu bats C'est pas un combattant. C'est pas un combattant, tu bats. Ici, C'est un ancien c'est un gladiateur, ancien ouais. gladiateur, il a dit. Tu bats contre des singes et des rhinocéros, c'est pas Denzel du haut des 70 ans qui va faire quelque chose. Même s'il il tenait bon quand même. On l'a pas dit, mais le personnage de Denzel apporte la petite touche humour qui fonctionnait Ça bien. va, ouais. Tu vois, franchement, moi, Bon, en fait, les paris, les pronostics Je- avec le mec du Sénat, moi, je trouvais ça cool. je le trouve très bien. Mais il y a des moments, t'as un peu l'impression que c'est un mec de notre époque. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Un mec de notre époque qui a atterri. Ouais. C'est le mec de Training
Day. Quoi. Mais ça va, Ouais, ça va. Ça va, c'est pas non plus dans l'abus, même si la scène du Sénat, moi, m'a un peu sorti du personnage. Autre élément, ou le film, attention, on prend des risques, mais oh non, finalement, c'est peut-être bien. La révolte du peuple. Alors, Acacius est mort. Le Un peuple homme- se révolte c'est un parce homme, qu'un homme de figure populaire, voilà, un homme populaire est mort, donc le peuple de Rome se révolte. Oh non, Mais attention, quoi. Le lendemain. Le lendemain, au stade, tout le monde a son billet, tout le monde est là, il n'y a pas de révolte. Ouais. Ah mort la reine. Franchement, c'est abusé. Ouais. Il y a une révolte, une révolution par le peuple Mais- incroyable. Le public, il est d'accord avec nous au final. Va directement dans les quartiers des deux empereurs. Va faire ta révolution, tu vois. Et En non, plus, ils ça sont même pas s'arrête. cachés. Oui, il y en regardent, a un qui regarde. Bon. Ouais, bon, il y a Bon, le feu, bah. mais... Nous, ça va. Tu vois, c'est là où je te dis, moi, j'ai eu du mal sur ce que le film voulait vraiment faire. Est-ce que tu y vas franchement ou tu mets le frein et... Moi, je trouve que ça tient quand même debout, ça se regarde bien. Je Ouais. trouve que en termes de suite qui sort des années plus tard, c'est celui qui s'en sort le mieux. Ouais. Ça apporte rien au premier, au final. Ça apporte des incohérences. Pareil, la musique qui était le point fort. Zimmer, sa a bande-son, elle est iconique dans le premier. Pas-ci par-là, c'est sympa, mais il n'y en a pas de thème original pour ce film-là. C'est de la redite, ouais. En plus, le dernier plan, tu sais, avec la fameuse... Bah, ce que j'ai pas merde, là, compris, tu vois, Lucius, il est là, il prend la terre et tout, il pense à son père. Ça, mais c'est il y a très bien. il y a ta mère, il y a ta femme, ton père, tu l'as pas connu, donc bon. Ouais, je sais pas. C'est un mélange de on veut faire bien, mais donc on veut s'émanciper du premier, on propose de nouvelles choses. C'est bien pour la nouvelle génération, pour les fans comme nous du premier. Malheureusement, je trouve que ça veut pas prendre une direction tout autre, tu vois. Ça veut pas perdre le premier public, mais en même temps, ça veut pas non plus, ça veut parler à un autre public. Donc c'est... Moi, je trouve que c'est un bon film qui a des erreurs. Voilà. Il n'est pas parfait, mais franchement, il reste quand même très bon. Dans ce qu'il fait, il est bon, et puis c'est facile. Voilà. Ouais, il y a quand même beaucoup de facilité scénaristique. Il y a quelques références à Commode, au personnage de Phoenix, mais elles sont assez légères. Bah, C'est dommage, légère j'aurais parce que c'est le préféré. méchant, donc on veut pas se Oui, souvenir de lui. c'est vrai. Bon, voilà, une note chef. Bah du coup, moi je vais partir sur un 2 sur 5. Je pense il est dur, le que chef. Ridley Scott a eu Gladiator de faire ce deuxième film. Il en loupe Je pas. suis déçu, j'avais pas non plus 36 000 attentes, mais je voulais voir quelque chose de nouveau et au final c'est juste du réchauffé au micro-ondes avec quelques ingrédients qu'on ajoute, c'est sympa, c'est divertissant, c'est beau, mais malheureusement c'est très creux et les facilités scénaristiques, elles sont trop grosses, les ficelles sont trop grosses pour que je puisse m'attacher au personnage et notamment à Lucius, donc voilà, un 2 sur 5 pour moi, pas terrible. Moi je mets 3,5. Voilà, j'ai mis la même note que pour le premier. Le premier est mieux. C'est sûr et certain que le premier est Le mieux. premier, il est intouchable. Comme je l'ai dit, ça manque d'émotion, de musique, de développement de personnages. Mais ça n'empêche que j'ai pris beaucoup de plaisir. Je trouve que le film est quand même propre. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, oula, c'est bizarre, c'est nul à chier, ou c'est horrible. Non, j'ai été là en mode, ah, je me suis pas ennuyé comme pour le premier. Le premier, attention, il y avait des longueurs, c'est ça que je suis en train de dire. Là, Ah, tu les as moins sentis. j'ai rien senti du tout, le film est passé tout seul. Moi j'ai eu du mal, Le hein. casting, 10 sur 10, j'ai rien à dire. Casting, si c'est ce n'est bon. les deux jumeaux nuls. Ah non, ouais, non. Même si Joseph Quinn, j'ai toujours confiance. Dans Sans un bruit, j'avais kiffé. Voilà. Moi, je conseille de le voir. Je pense que c'est un divertissement honnête. Malheureusement, pour moi, j'ai pas été pris par les émotions. Donc Donc voilà, c'était notre critique sur Gladiator 2. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir, à liker, à partager et à commenter. Dites-nous votre avis sur le film. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Yes. C'est parti. C'était les Watchers. Watchez bien. À la place des deux empereurs à la con, là, je te propose que les Watchers reprennent Rome. Allez, c'est parti. Force et honneur. Et watchez bien. Watchez bien.